Et bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo critique. Alors elle est un peu spéciale parce que c'est une vidéo critique sur un parfum de Star. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo critique sur un parfum de Star, parce que la dernière fois, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était sur le parfum Pink Friday de Nicki Minaj. Donc, le parfum en question que je vais faire une critique pour vous est le parfum Eau de Gaga de Lady Gaga. Alors, je tiens à préciser que ça pouvait être que celui-là, parce que c'est son deuxième parfum que Lady Gaga a sorti. Et j'ai déjà fait une vidéo critique sur son parfum Femme que vous pouvez retrouver dans ma toute première vidéo, qui date quand même de plus de 8 mois, presque 9. Donc voilà, alors comme je l'ai dit, c'est le deuxième parfum que Lady Gaga a sorti, si j'ai bonne mémoire, le 1er septembre 2014 en France, qui fait quand même un an. C'est un parfum mixte. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un parfum mixte, c'est un parfum qui est fait pour hommes autant que pour femmes. Ça veut dire qu'ils peuvent être portés par les hommes comme par les femmes. C'est un parfum vraiment totalement différent de Fame de Lady Gaga, parce que déjà elle a sorti 2 ans pratiquement après Fame. J'ai envie de dire que c'est un parfum qui est sorti précipitamment. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas eu beaucoup de promotions, de pubs, de teasers et tout, contrairement au son parfum Fame. Je trouve que c'est un peu un parfum qui a été bâclé, mais bon, ça c'est mon avis. Donc voilà. Je vais vous faire une critique sur ce parfum. Alors toujours sur les mêmes, alors sur les 5 critères qui est la boîte, le flacon avec le bouchon, la tenue du parfum sur la peau, l'odeur et sur l'ensemble. Donc voilà, et on va commencer avec l'avis de la boîte. Donc pour l'avis de la boîte, je lui donne carrément la note de 8. Pourquoi la note de 8? Alors contrairement à son autre parfum, je fais quand même comparer, la boîte est un peu plus simple. Parce que la boîte, comme vous pouvez le voir, alors c'est un fond rouge avec des fines traits noirs dessinés là-dessus. Ça fait vraiment quelque chose d'assez sobre et élégant, contrairement à son tout premier parfum qui était quand même quelque chose d'assez féminin, femme qui veut se mettre en avant. Alors que là, c'est vraiment un parfum qui se au premier coup d'œil, j'ai envie de dire, c'est un parfum qui fait vraiment classe, élégant, qui fait vraiment très sobre. Avec, comme vous pouvez le voir là, une représentation d'une plaque avec marqué Eau de Gaga, Paris-New York 001. C'est pareil, surtout partout, enfin je parle de la profondeur de la boîte, toujours avec ce rouge avec les traits noirs. Alors derrière, comme vous pouvez le voir, il y a marqué une petite plaque avec marqué Complimented by Lady Gaga from the House Laboratory in Paris. Donc vous pouvez le voir. Alors il est assez simple, j'ai envie de dire. Mais il est vraiment quand même bien, parce que tout en sachant que c'est un parfum sobre, c'est vraiment bien pensé. Franchement, je lui aurais mis la note 7, mais en pensant vraiment au parfum, que ça fait quand même quelque chose d'assez sobre, déjà niveau design du flacon, design de la boîte et l'odeur, franchement, c'est vraiment bien dans le thème. Et j'ai envie de dire, alors déjà, c'est la masterpiece que je fais, que je vous fais la critique de 75 ml. Et la boîte, contrairement aux autres, ne s'ouvre pas sur le dessus, celui-là s'ouvre, hop, sur le côté. Et tant que j'y suis, je vais vous donner l'avis sur le flacon, comme ça sera fait. Comme ça, vous le découvrirez en même temps, sauf ceux qui le connaissent déjà. Donc hop, et on peut découvrir le flacon, comment il est composé. Donc hop. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte elle s'ouvre par devant, ça fait comme une petite porte. Là, vous avez une petite poignée sur le côté, vous prenez et vous l'ouvrez. Et vous avez à l'intérieur la place pour mettre le flacon. Donc, comme je l'ai dit, je vais donner l'avis sur le flacon. Alors, pour le flacon, je lui donne la note de 7. Donc, voici comment il se constitue. Alors, c'est un flacon qu'on voit assez souvent, j'ai envie de dire. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu pour la première fois. Contrairement à son premier parfum, quand même, on voit qu'il y a eu quand même assez de travail. Là, franchement, j'ai envie de dire,
Du côté Versace, Dior et tout, on retrouve pratiquement le même design, une forme rectangulaire avec un bouchon rectangulaire aussi. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Alors avec ce fond noir qui représente bien la sobriété, la classe, l'élégance, qui recouvre la totalité du flacon, tout en sachant que son tout premier parfum, avec le flacon transparent, et le parfum noir, là, c'est le flacon qui est totalement imprégné de noir, alors on ne voit pas le parfum malheureusement. Donc voilà, et tout en noir, et devant on peut retrouver la plaque en vrai métal qui est ici, avec marqué Eau de Gaga, Paris, New York 001. Donc voilà, et c'est pour cela que je lui donne la note de 7, parce que c'est pas quelque chose vraiment de nouveau qu'on trouve dans le flacon du parfum, malgré qu'on trouve quand même par rapport au parfum une sobriété, une classe, une élégance, comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve sur la boîte et sur le design du flacon. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer, enfin je vais passer sur la vie de tenue de parfum. Alors pour la tenue du parfum, je suis extrêmement déçu parce que tout en sachant que l'odeur sent quand même assez bon, malheureusement il dure entre 3 et 4 heures. Alors pour moi franchement il dure 3 et 4 heures. C'est vraiment peu pour un parfum. D'ailleurs, je crois que pour son tout premier parfum, j'avais mis une note un peu plus au-dessus, c'est un peu plus longtemps. Mais là, franchement, 3-4 heures, c'est vraiment très peu. Déjà que quand on se le vaporise sur nous, il sent vraiment très léger, limite, on est obligé de mettre son nez comme ça pour le sentir. Le mettre près de notre nez, c'est vraiment une grosse déception pour moi. Avoir un parfum qui dure pas si longtemps pour quelque chose qui est élégant, parce que franchement, on se le mettrait, on sortirait dehors, limite on le sentirait plus quoi. Le coup de vent là le ferait partir le parfum directement. C'est vraiment une grosse déception pour ma part, parce qu'un parfum comme cela, moi j'ai envie de dire qu'on pourrait le mettre un peu plus longtemps avec quelque chose de classe et tout, mais là un parfum qui dure pas longtemps comme cela, non. Non, non, là je suis vraiment déçu sur ce coup-là. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 5. J'ai pas voulu être trop sévère, j'ai voulu lui mettre la moyenne. Mais sinon, voilà. La note de 5, c'est vraiment ce qui mérite la tenue du parfum sur la peau. Donc, je vais continuer avec l'avis sur le parfum. Donc, l'avis sur le parfum, j'ai oublié de prendre mon petit papier. Alors, quand on sent le parfum, il sent quand même extrêmement bon. Et ce, à ce que beaucoup de personnes ont dit non, ça ne sent pas le citron, enfin ça sent pas de la limonade, pardon. Oui, parce que beaucoup de personnes ont dit que le parfum sentait de la limonade, je sais pas pourquoi, parce que ça faisait un peu pétillant au nez, on sent quand même assez le citron et la menthe. C'est vraiment quelque chose qui sent extrêmement bon, qui au premier coup de nez fait vraiment très élégant. Et c'est pour cela, alors que sur le côté, vous allez découvrir les notes de tête, de cœur et de fond avec les ingrédients utilisés pour le parfum. Donc, en note de tête, vous avez de la bergamote, du citron, du déhydromycénol et de la menthe. Alors, comme je vous l'ai dit, alors on sent beaucoup le citron et la menthe. Et comme vous pouvez le voir dans les notes de tête, il y a le citron et la menthe. C'est vraiment les principaux ingrédients qu'on sent le plus dans ce parfum. En note de cœur, vous avez du Edion et du thé. Alors Edion, je sais pas vraiment ce que c'est, mais on le sent pratiquement moyennement. C'est plus le thé, j'ai envie de dire, qu'on sent en note de cœur. C'est quelque chose qui vient après la note de tête qu'on sent pratiquement une heure plus tard, j'ai envie de dire. Et en note de fond, vous avez du hervenil, fleur de violette et du musc blanc. Ça, les notes de fond, j'ai envie de dire, c'est quand même les ingrédients qui mettent plus le parfum dans son équilibre, enfin équilibre, qui repousse bien le parfum à ce qui donne cette odeur. C'est vraiment les choses, enfin les ingrédients qu'on sent le moins, mais qui met bien un parfum plus en avant pour bien le mettre en valeur. Donc voilà. Et c'est pour cela que pour l'odeur du parfum, je lui mets la note de 9. Alors comparé à son parfum Femme qui sent quand même extrêmement bon, Lady Gaga a su quand même mettre un parfum différent de l'autre pour quelque chose d'assez sobre. Et
en sentant l'odeur, il sent quand même extrêmement bon. J'ai pas envie de la pénaliser là sur ce coup, ce que j'ai envie de dire, il sent vraiment très bon ce parfum. Pour les hommes et les femmes, comme je lui dis, c'est un parfum mix, donc voilà. C'est pour cela que je lui mets la note de 9. Et j'ai même envie de dire que c'est quand même un peu un parfum poudré, qui sent un peu... je sais pas comment expliquer ça, c'est quelque chose qui prend bien, qui, euh, ouais, qui prend bien le nez, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc, maintenant, je vais passer à l'avis sur l'ensemble. Donc, l'avis sur l'ensemble, c'est sur la boîte, le flacon, sur la tenue du parfum, sur la peau et sur l'odeur. Donc, pour cela, je lui ai mis la note de 8. Alors, je me suis plus basé sur la boîte et le flacon, que comme je vous l'ai dit, les notes sont pas très hautes, c'est un 8 et un 7 que je vous ai donné, enfin que j'ai donné. Je lui mets cette note parce que la boîte, bon, malgré qu'elle soit quand même assez simple, il y a quand même une élégance là-dedans. C'est pas vraiment travaillé, contrairement à son autre parfum, c'est vraiment quelque chose de vraiment très différent. Là, pour le flacon, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà vu, le même design, cette même couleur noire, cette même forme, enfin voilà. C'est pas quelque chose de nouveau et c'est plus sur la boîte et le flacon que je pénalise Lady Gaga pour son parfum Eau de Gaga, qui malgré cela est un grand parfum qui fait pas peut-être pas autant de succès que Fame, mais qui a un parfum avec quand même une élégance. Que Lady Gaga sait mettre en valeur, ce comme vous avez sûrement dû le voir, Lady Gaga a quand même une grande classe quand elle sait se mettre en valeur, pas forcément en mettant des vêtements extravagants, mais en mettant des vêtements classe, vraiment très élégants, voilà, un make-up magnifique, et ce parfum, j'ai envie de dire, ça représente un peu ce côté de Lady Gaga. En gros, vous avez le Fame de Lady Gaga qui fait très gaga, qui fait très extravagant, et vous avez Eau de Gaga qui fait plus Lady, avec la Lady Gaga vraiment très élégante, sobre pour des soirées et tout, qui est pas extravagante. En gros, j'ai envie de dire, ces deux parfums, ça la représente d'un côté avec Fame extravagant, et de l'autre avec Eau de Gaga qui est quand même quelque chose de très classe. Donc voilà, je vous ai donné ma critique du parfum Fame, du parfum Eau de Gaga de Lady Gaga. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors après, je vous ai donné ma critique et comme je vous l'ai dit, tout le monde n'a pas le même avis. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo, à l'aimer, à commenter, à vous abonner. Enfin, dites-moi surtout pour les Little Monsters. Alors, je dis ça parce que c'est eux qui ont sûrement plus le parfum. Bon, peut-être les autres personnes, dites-moi ce que vous pensez de ce parfum, parce que je voudrais quand même savoir ce que vous pensez. Parce que moi, je donne mon avis, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, mais il y a aussi votre avis qui compte pour moi, parce que moi, j'ai un avis, c'est le mien, et comme je le dis, tout le monde a une opinion différente des choses, donc voilà. Et bien moi, en attendant, je vais vous laisser, et je vous fais d'énormes bisous.